Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, alors comme d'habitude, quand je commence à filmer, mon rideau est ouvert. Pourquoi? Voilà qui est mieux. J'espère que vous allez bien. On est lundi 10. Et je suis dans mon atelier et il est, il doit être 18 h presque. Je crois que c'était 17 h 50. Je suis dans mon atelier pour coudre, pas pour moi, mais pour coudre pour ma grande, puisque elle voulait un pull. Elle me fait voir un pull. Voilà, on va commencer direct. Elle voulait un pull un peu chauve-souris, voilà, avec des manches qui commencent par là, avec un col, avec une bande de col, une bande en bas et une bande au poignet. Voilà. Je m'étais cousu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un top passion dans ce style-là, où j'avais rajouté des bandes un peu partout. Et donc elle a, voilà, elle me dit, ah mais tu veux pas m'en acheter un? Et je dis, bah je vais te le faire, en fait, c'est le top passion, mais avec des bandes un peu partout. Donc je dis, bah je vais te le coudre sans souci. Donc me voilà dans mon atelier. Alors hier soir, j'ai dit, ok, je veux bien te coudre ton t-shirt, enfin ton pull, mais il faut réimprimer le patron, l'assembler et le découper. Donc j'ai imprimé le patron, elle l'a assemblé. Mon Dieu, quelle horreur! Alors je l'avais imprimé en format portrait pour qu'elle n'ait pas les découpes à faire sur les côtés. Bon, ça a bien commencé et au bout d'un moment, on a vraiment vu qu'elle en avait marre. Donc elle a commencé à faire des écarts et à la fin, oh, yo, 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 yo. Bon, quand j'ai vu ce bazar, j'ai donc rattrapé le truc. J'ai redéfait les scotch et rescotché comme il faut. Et ensuite, elle a découpé autour. Bon, elle a découpé un poil trop large. Je lui ai dit, découpe le long de la ligne rouge, puisque je l'ai fait en 42. Elle le voulait un peu loose. Et donc, c'était pas ça. Hein. Non, c'était pas ça. Je pense qu'elle a eu peur de couper trop près ou de couper la ligne rouge. Donc, elle avait mis 5 mm tout autour. Donc, j'ai dit, bah là, on n'est pas bien. Non, 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 on n'est pas bien. Donc, voilà. Au final, j'ai rattrapé ça vite fait ce matin après mon petit-déj. Et donc, j'ai ma manche et j'ai le dos ici. Alors, hop, on va descendre. Comme d'hab, je vais essayer que vous voyez, mais je ne suis pas sûre. Voilà, là, j'ai mon dos. Je vais faire 2 dos pour que ça ne soit pas trop échancré pour elle. Et donc, des manches. Donc là, je vais déjà pouvoir en positionner 2. Et elle a choisi le tissu, bah, le même que celui-ci, que je m'étais fait en 44, je crois. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas, est-ce que j'avais fait 2 devant? Ouais, je crois que j'ai fait 2 devant, moi. Donc là, parce que je voulais que ça tombe un petit peu. Et elle, je vais lui faire 2 dos. Pour justement pas que ça tombe. Mais il va falloir que je crée des bandes. Pour le col, pour les manches et pour le bas. Alors, pour le bas, j'ai... Alors, je ne pense pas que je vais faire resserrer le bas. Je vais faire des bandes ou un poil, mais pas beaucoup. J'ai 29 cm. Même pas. Je dis pas, il faut être précis. J'ai 20... Oh là là, je vois rien. 5, 6... 28,7. Alors, calculatrice. Oui, vous savez que je ne suis pas forte en calcul mental. Donc, on a dit 28,6. Donc, 28,6 fois 2. Parce que là, j'ai qu'un demi devant. Un demi-dos, quoi. Ça fait 57,2. Donc, il faut que je fasse une bande de 57,2. Est-ce que je mets un petit peu de tension quand même ou pas? Un petit poil. Si je mets fois 0,9, 51,5, enfin 48, donc on va dire 0,5. Voilà, 51,5. Je vais faire une bande de 51,5, pas trop large, de 4 cm, pas plus. Alors, oh là là, 1, 2, 3, ouais, 4 cm, ça devrait être pas mal. Donc 4 cm x 2, ça fait 8.
Ça ferait une bande de 10 avec les 1 cm de marge. Donc, il faut une bande de 10 cm x 51,5. Je vais noter ça. Alors, je vais écrire bande du bas 51,5 x 10 cm. Ok. Pour les poignets. Alors, pour les poignets, je pense que je vais peut-être pas lui faire tout de suite parce que s'il faut que je raccourcisse un peu la manche. Ah non, non, je sais. Je ne vais pas raccourcir la manche parce que vous voyez quelque chose de très loose. Donc, j'ai 14,2. Donc, 14,2. Ok, fois, là je vais mettre 0,8. 11,36. Alors, poignet 11,36 fois, et bien c'est pas grave, pareil, je vais faire x 10 pour faire des poignets de 4 cm. Ah, c'est peut-être un peu trop 4 cm. Qu'est-ce que je dis? 1, 2, 3, 4 cm de poignet. Non, je vais faire 3. Donc 3 x 3, 6, ça fait 8. Ouais, on va faire plutôt ça. Un poignet de 8. Oh là là, je vais failli faire un trou. De 8 cm. Donc voilà, une bande de 8 cm fois un au pli, bien sûr. Hein. Je vais écrire au pli. Parce qu'autrement, je ne vais pas m'en souvenir. Au pli. Hop. Et la bande de colle, j'ai mesuré déjà, j'ai 15 cm. Donc, je vais écrire là, bande de colle. Donc, 15 cm fois 2. Ça fait 30, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 30 cm fois, et bien là c'est pareil, fois 0,8 pour qu'il y ait une bonne tension parce que voilà, il est un peu élastane mais pas trop non plus, voilà, 20%, donc 0,8 c'est bien. Ça nous fait donc 24, une bande de 24 cm par, là, je ne vais pas faire trop haut, il ne faut pas que ça fasse plus de 2. On va dire 2. 2 fois 2, 4, plus les marges de couture, ça fait 6. Fois 6 cm et toujours au pli. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pénible de refaire des bandes, des trucs, voilà, de tracer sur un tissu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me sers de bandes d'autres patrons, par exemple. Là, j'en avais une. Ah, j'ai la bande là, par exemple, j'ai une bande là de, je sais plus, c'est de la salopette pantalon, la bretelle. Elle fait 10 cm. Voilà, c'est ça, elle fait 10 cm. Donc déjà, je pourrais m'en servir de cette bande de 10 cm par, elle fait combien? Oh, bah, elle fait plus de 50, donc je vais faire juste un petit trait que je pourrais effacer, parce que je me mets un stylo effaçable. Donc là, je fais 50 et j'ai dit 51,5. Donc, je vais me mettre à 51,5 ici. En dessous, pareil, je fais mon premier trait à 50 parce que ma règle n'est pas plus grande que 50 cm, celle-ci. Vraiment, c'est ma règle indispensable. Hein. Voilà. Après, ces traits-là, je pourrais les renlever parce que, voilà, c'est comment dire, c'est du stylo effaçable. Donc là, j'aurai ma bande de taille de bas. Ensuite, il me faut une. Ensuite, dans ma même logique, je pourrais réutiliser cette bande Pocotoc pour 11,36. 11. Ah, je vais mettre 11,4, hein, ça va être plus simple. 1, 2, 3, 4. Voilà, hop. 11,4 et là 11,1, 2, 3, 4. Je trace, je vais écrire bande poignet. C'est juste pour me souvenir le temps que je le fasse. Là, c'est bande taille. Je vais l'appeler.
Ok, sauf que là, il me faut 8 et pas 10. Donc, je vais enlever 1 cm de chaque côté. En plus, avec ces traits japonais, c'est super bien parce qu'on peut tracer tout d'un coup. Hop. Alors là, il faut que j'aille de l'autre côté, autrement j'ai plus mes traits. Hop, on suit bien son petit traitounet des 1 cm. Hop, c'est précis. Et là, j'aurais plus qu'à replier. Je vais plier comme ça. Et enfin, je vais même plier plus loin. Ce sera plus simple. Hop. Je plie de chaque côté mes 1 cm que j'ai pas besoin. Hop. Et comme ça. Voilà, j'ai ça, je vais le mettre au pli. Comme ça. Et je vais le fixer. Voilà. Ah non, je ne voyais pas. Je vais le mettre comme ça au pli. Et je vais pouvoir découper mes 2 poignets. Voilà, voilà. Et j'ai... Ah, j'ai fait x 0,8. Ok. Oui, bon, c'est pas mal. Si ça rétrécit quand même pas mal. Donc, c'est pas mal. Ok, donc ça, c'est ma bande de poignet. Et là, jusqu'à là, c'est ma bande de taille. Donc, je vais récupérer ma bande totale. Et j'aurai plus qu'à faire ma bande de colle. Mais voilà, si vous avez des bandes comme ça, ben, moi, je m'en sers pour éviter de retracer sur un... Voilà, on a tous des ceintures, des choses comme ça. D'ailleurs, peut-être que j'en ai une autre. Voilà, j'ai par exemple un essai là, voilà. Et bien celle-là, ça va être ma bande de colle. Allez, c'est parti. On va la tracer. On a dit 6 cm avec les marges de couture. Donc c'est parti. 6 cm, ça va être là. Sur 24. Donc on va tracer plusieurs traits de 6 cm. Hop. Et je vais les relier. Celui-là, je m'en fiche de ce patron parce que ouais, c'était un test. Après, voilà, des fois, au lieu de jeter ces patrons qu'on ne se sert plus parce que, je sais pas, la taille est trop petite ou trop grande, gardez vos pièces, les pièces rectangles comme ça peut toujours servir à faire d'autres choses et à s'éviter de s'enquiquiner, à retracer des carrés, enfin des rectangles sur du papier. C'est quand même très pénible. Et ça peut être très très utile. Alors, et j'ai dit 24. Oui, je perds la mémoire, je sais. Hop, 24 de l'autre côté. Je trace bien à la perpendiculaire pour que ça soit bien comme il faut. Hop, là, je vais carrément pouvoir couper. Puisque, comme je vous disais, c'était voilà. C'était la première version d'un test que je ne vais pas réutiliser. Donc, hop, hop. Et ça, je vais écrire bande de colle taille 42. Et je vais écrire quand même passion en haut. Voilà. Comme ça, celle-ci, je vais pouvoir la garder. Peut-être que j'en ai d'autres, du coup, que je peux peut-être réutiliser. J'ai des bandes là aussi. Ça, je vais pouvoir peut-être les réutiliser en tant que patron. Hein. On va quand même pas abuser. Ah, ben voilà. J'en ai une autre de ma voilà. Comme quoi, des fois, ça sert à quelque chose de pas jeter. Allez, donc je vais refaire mes bandes sur mon test. Là, je sais qu'elle fait 10 cm aussi. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai dit qu'il me fallait une bande de 51,5. Voilà, comme ça, mes bandes, je pourrais les garder, celles-ci. Sans les effacer. Hop. Donc voilà, petite astuce, voilà, ne jetez pas si vous avez, je sais pas, des patrons qui vous vont plus
Les bandes rectangles, franchement, des fois, dans certaines marques de Patron, toutes les bandes ne sont pas tracées. Et c'est ultra pénible de tracer. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai oublié de mettre mon haut pli. Hop, haut pli. Juste un petit symbole comme ça. Voilà, haut pli. Et je vais quand même écrire ici. Haut pli et je vais écrire bande de colle x1. Ok, là, j'écris pareil. Bande taille x1 au pli, taille 42 et en dessus j'écris passion. J'ai entendu du bruit en bas. Maintenant je suis toujours à l'écoute du moindre bruit qui se passe en bas. Voilà. Il y a des frayeurs. Et mon petit bout là, qui écrit salopette, jupe, bretelle, c'était donc un test. C'était le test de la salopette Athènes. Et bien en fait, ce petit bout, je vais pouvoir faire refaire ma bande de poignet. Et oui, oui, parce que j'ai pile ce qu'il faut. Donc je vais faire de l'autre côté, parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche et j'ai dit qu'il me fallait... Ouais, alors du coup, je refais 2 fois les mêmes choses, on est d'accord. 11,4. C'est ça? Ouais, 11,4. Donc, 11,124. 1,24, ouais, c'est vrai. C'est vachement... Alors, je vais me mettre bien à la parallèle. Non, à la perpendiculaire. Oui, c'est parallèle. Hop. Là, je suis bien parallèle. Hop, 11,4. Ça, c'est bon. Et j'enlève 1 cm de chaque côté. Un centimètre là et 1 cm là. Du coup, c'est redondant ce que je vous fais, mais voilà. Désolée. Je coupe et on est bon. Et je vais pouvoir mettre mes petites indications dessus. Alors, on est parti. C'est passion. Alors, j'écris sur ma règle parce qu'autrement, bande poignet x2 au pli, taille 42. Et je mets bien mon petit signe au pli pour savoir où c'est au pli. Et j'ai encore oublié sur la bande du bas. Mais après, quand j'ai écrit au pli ici, c'est mieux. Hein. Voilà, j'ai toutes mes bandes. Donc là, je pourrais passer un couture à repasser et hop, disparition des annotations que j'ai faites. Désolée, je mets de la lumière, mais je vois plus rien. Et vous allez avoir ce halo de malheur. Mais voilà. Donc j'ai plus qu'à découper mes 2 dos. Mes petites bandes de colle. Enfin, ma bande de colle, ma bande du bas et mes petites bandes de poignet. Voilà. Donc normalement, je devrais tout pouvoir caser. Alors, je vais quand même vérifier avant d'entreprendre ça. Après, si je lui dis que je ne peux pas y rentrer dedans, elle va me tuer. Je lui dis, oui, oui, c'est bon celui-là. Ok, donc là, j'ai combien? On va dire. J'ai 45 et un peu plus, on va dire 50, ça sera mieux. Hop, je remets 50 ici. Et donc, ouais, c'est bon. Oui, largement. Largement, je vais pouvoir mettre mes petites bandes en dessous. Donc, ma petite bande là au pli. Hop. Après, les coefficients à multiplier pour les bandes, c'est selon le tissu qu'on a.
plus il va être extensible et plus le coefficient sera important et plus il est, moins il est extensible, pardon, moins le coefficient sera important parce qu'on ne peut pas tirer dessus voilà, à l'infini. Donc 0,8, on va dire que c'est la moyenne. C'est en général ce qui se fait pour les bandes de colle. Mais après, ça va vraiment dépendre du... ça va vraiment dépendre de votre tissu. Des fois, les bandes, elles sont un peu lâches. Mais voilà, parce que voilà, ça aussi, la largeur de la bande fait aussi. C'est pour ça que là, j'ai mis... ouais, j'ai mis 2. Voilà, il ne faut pas plus de 2. Et souvent, c'est 1,5. Mais là, j'ai tenté 2. On verra avec ce tissu ce que ça fait. Si jamais c'est trop haut, bon, ben, je redéferai. Hein. Voilà. Faire et défaire, c'est faire. Voilà, parce que même si, voilà, on coud régulièrement, mais voilà, il y a toujours, on se fait toujours avoir par des choses. Et puis, ouais, moi, je suis jamais sûre de moi. Malgré tout, voilà, je suis jamais sûre de moi. J'ai toujours des hésitations. Je me dis toujours, ah là là, et est-ce que je... Mais pour tout, hein, pas que pour la couture. Je ne suis pas quelqu'un qui est sûr de soi. Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors, je vais le replacer bien au pli. Parce que là, ça a bougé. Et puis, on va couper. Alors après, ce qui m'enquiquine, c'est que je venais de changer mes fils de surjeteuse en blanc pour faire mon t-shirt basique. Vous avez vu les prémices. Alors, merci pour toutes celles qui m'ont laissé des commentaires, comme quoi la couleur était belle, qu'elle m'allait bien. Merci beaucoup. Effectivement, ça me va plutôt bien, j'aime bien. Donc, je ne l'ai pas terminé. Je ne sais pas encore les finitions que je vais lui faire. Mais voilà, il va falloir que je rechange de couleur de fil de surjeteuse. Ça, à n'en point douter. Donc, vu qu'elle le veut assez rapidement, ce pull, parce qu'il y a une autre histoire là-dessous, c'est que pendant les vacances, elle me dit, maman, il faut que je te pose des questions sur ton travail. Ok. Donc, et j'ai toujours un peu de mal à parler de moi et à parler de ce que je fais et de, voilà, voilà. Donc, il y avait plein de questions, quelle formation j'ai fait, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier, voilà, plein de choses. Et j'ai trouvé ça cool au final parce que ça m'a fait aussi réfléchir, moi, à comment je voyais mon métier, comment elle voyait mon métier. Voilà. Et donc, elle va faire une espèce de petit exposé. Et donc, je lui dis, bah, ce serait cool que tu portes quelque chose que je t'ai fait, même si c'est pas un grand truc. Enfin, voilà, même si c'est pas une robe avec des froufrous, des machins. Voilà. Et donc, du coup, bah, elle a choisi que je lui fasse un top passion pour son exposé. Donc, en version crop, en version, voilà, courte, avec des bandes. Donc, voilà, un hack du top que je préfère, qui est pourtant un des plus simples patrons qu'on a chez les Bobines Pattern, mais que voilà, j'ai tellement hacké et on peut tellement voilà, le rendre ouais, différent selon les tissus, selon ce qu'on va ouais, lui ajouter, lui enlever, que bah voilà. Donc je suis un petit peu obligée de le faire plus rapidement. Je ne sais plus quand elle a son exposé, mais voilà. Après, j'étais contente qu'elle veuille voilà, parler de mon métier et de ce que je faisais. C'est cool. Donc, on a déjà... Donc, j'ai coupé 2 dos pour un col. Donc, vous avez dit pas trop échancré parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Alors, je vais replier mon patron. En PDF, c'est toujours un peu délicat de replier ses patrons, mais si on l'a bien assemblé dans un ordre normal, pas comme ma fille qui est, je ne sais pas ce qu'elle a fait, on peut facilement le plier hein, sur les jointures de page. Mais là, j'avoue que, oh là là, elle m'a fait de ces embroglios. Hop, donc moi, j'essaye de les plier le mieux possible. Et voilà, hop.
Donc mon dos et là, le devant. Et je vais pouvoir mettre dans une pochette. Hop. Donc mon dos et mon devant, c'est ok. Ensuite, je vais pouvoir couper déjà 2 manches ici. Enfin, une manche quoi. Enfin, le dos et le devant d'une manche. Hop. J'adore mon cutter rotatif. J'aime tellement. Hop. Donc nous avons déjà 2 manches. Et ça, une paire de manches. Donc une paire de manches ici. Là, dans la deuxième paire de manches, il ne faudrait pas trop que je perde de tissu. Ah, mais je vais peut-être descendre un poil. Un poil mon poignet de manche. Un poil ma bande de colle. Ça, ce genre de... Les bandes là, alors je vais vous faire voir. Vu que les marges de couture sont compris dans nos patrons, et alors dans les patrons où les marges de couture sont compris, ça, voilà, ça va fonctionner. Vous pouvez vraiment, quand vous mettez vos pièces sur votre tissu, les coller en fait. Hein. Hop, regardez. Alors, je vais essayer de vous faire voir sans que vous basculiez. Hop, hop, hop. Alors, on va mettre comme ça plutôt. Là. Là, vraiment, je les ai collées les unes aux autres. Voilà. Pour gagner du tissu. Parce que mine de rien, si on laisse 1 centimètre, entre chaque pièce, et ben au bout de quelques pièces, ben voilà, on perd déjà facilement 5-6 cm. Et des fois, c'est les 5-6 cm qui vont nous manquer. Qui vont nous manquer pour finir, pour tout caser dans notre tissu. Donc, allez, c'est parti. Je coupe la deuxième manche. Hop. Et mon deuxième manche. It's ok. Hop. On replie le petit patron. Alors, je vais reprendre ça là. Hop. Je vais ranger comme il faut parce que ça me... Voilà, ça m'énerve. J'ai mon chargeur de portable parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de batterie pour vous parler. Mais au final, si. Alors, chute de tissu ici. Et je vais plier. Non, mais je vous jure, je ne sais pas comment... Elle n'a pas mis les... En fait, elle n'a pas mis les... Comment dire? Les feuilles en quinconce comme moi. Donc, je ne sais pas franchement ce qu'elle a fait. Mais c'était assez bizarre. Voilà. J'ai déjà toutes mes pièces ici que je vais laisser donc, au bout de ma table. Je range mes petits pois. Mes premiers petits pois. Dont je n'ai plus besoin. Ok. Je range mon stylo que j'ai plus besoin. Et je vais couper mes bandes. Donc là, hop, je vais bien me remettre au bord. Ah, quelque chose que je n'ai pas fait, c'est marquer l'écran. Alors, je n'ai pas marqué l'écran ici sur ce tissu-là. Pourquoi? Parce que, en fait, il est... si je marque l'écran au ciseau, ça ne va pas être terrible. Alors là, je passe du coup avec ma lame de cutter. Voilà, ça c'est bien. Je vais passer entre mes 2 pièces de patron. Même si elles sont collées, ça le fait. Voilà. Et oui, donc en général, c'est pas très sympa de faire comment dire, de marquer au ciseau l'écran sur ce tissu un peu maille. Ça fait, alors les poignets, il en faudrait 2, Anaïs, hein, ça serait pas mal aussi. J'ai pas écrit x2. J'ai écrit x2 en plus.
Donc, je vais mettre des épingles plutôt que... Je vais mettre des épingles pour marquer. Donc là, est-ce que je ne prendrais pas une chute de tissu? Alors, par contre, je vais garder ça. Est-ce que je ne prendrais pas une chute de tissu? Ça serait peut-être mieux. Ça se trouve, j'arrive à faire mes bandes là-dedans. Dans ma chute, ça sera... Je vais économiser du tissu. Et oui, je peux. Ah, je vais même couper les deux d'un coup. Alors ça, c'est risqué hein, de couper les deux d'un coup. C'est-à-dire que j'ai plié mon tissu en deux. Bon, là, par contre, je sécurise. Là, j'ai mon... Ça, c'est ma... ma laisse. Hop, mais je l'ai plié en deux. Hop, comme ça, j'aurai deux fois mon poignet d'un coup. Alors, c'est pas, des fois, c'est pas judicieux comme choix. Si le tissu est trop épais, ça fait pas une belle coupe. Mais là, ça va. Alors, par contre, il faut juste y aller doucement avec le cutter pour être bien précis. Voilà. Ensuite, le bout. Voilà. Et l'autre côté. Alors, je vais y aller comme ça. J'aime bien avoir mon cutter à droite de ma pièce pour voir ce que je fais. Et j'y vais en plusieurs fois, voilà, histoire de bien couper comme il faut. Et là, j'ai bien... Alors, je vais enlever les pinces. J'ai bien mes deux poignets. Hop, 1 et 2. Voilà, trop bien. Hop, je vais en profiter pour les mettre directement endroit sur endroit. Hop, mettre des petites pinces. Et puis après, je pense que je vais vous laisser puisque il va falloir que j'aille m'occuper de ma maman. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit être pas loin de 6h30 maintenant. Ah oui, 6h20. Oui, c'est ça, je vous ai pris à moins 10 et ça fait 30 minutes que je vous parle, donc c'est ça. Donc ça, je vais y mettre là. Je vais juste mettre mes pièces endroit contre endroit pour ma future couture. Hop. Et je vais mettre des petites épingles ici. Alors, j'ai trouvé des épingles. J'ai trouvé des épingles en nettoyant, enfin en faisant du tri chez ma maman ce week-end. Et bizarrement, elles ne sont pas en ferraille. Donc, ouais, c'est assez bizarre. Allez, j'ai mis deux petites épingles de chaque côté pour avoir mon milieu. Bon, sur les poignets, je repérerai ça. Voilà, c'est pas... je repérerai ça au moment de la couture. Et puis, ah oui, c'est mes manches que je vais mettre aussi endroit contre endroit. Parce que j'ai peur de... Voilà, d'après, de plus m'en souvenir. Donc, endroit. Enfin, de croire que c'est déjà endroit contre endroit alors que ça l'est pas. Voilà. Hop. Et de mettre des pinces là où il faut que je couse. C'est-à-dire en premier sur le haut de la manche. Hop, 4 pinces, c'est largement suffisant. Hop. Et du coup, cette semaine, vous aurez un vlog de mercredi. Et là, la semaine dernière, c'était pas possible. Sachant que demain, je pense que je viendrai en fin de journée, à la fin de journée aussi, pour finir ce pull. Et ma petite m'a aussi commandé quelque chose. Je vous en parlerai demain. Voilà, parce que demain, c'est confection des box et envoi mercredi matin. Voilà. Je vais mettre par contre des épingles sur ma bande du bas pour savoir où est mon grand milieu. Ça, c'est utile. Hop. Oui, donc, oui, demain, c'est préparation des box. Aujourd'hui, c'était plus... j'ai imprimé les bons. Oula, je crois que j'ai fait tomber quelque chose. J'ai imprimé
imprimé les bons de livraison. Voilà. Et il fait d'autres choses, hein, mais voilà, c'était pour les box, c'était ça. Et mis, ah oui, et mis en pochette les patrons. Voilà, les dernières mises en pochette de patrons, c'est mal fini, puisque ma maman se cassait la margoulette juste après. Là, c'est bon. Elle nous a aidés, c'était cool. Et il nous manquait des petites mains, ma grande. D'habitude, il y a ma grande qui ouvre les pochettes plastiques. Là, non, on n'était que 3. Mais franchement, c'était super rapide. Ça a été super rapide, donc voilà. Demain, mise en box. Enfin, mise en pochette. Des box. Et envoi mercredi matin. Voilà, donc ce qui veut dire que si on envoie mercredi matin... mercredi soir, normalement, c'est déjà au gros centre de tri qu'il y a à Chambéry, la capitale de la Savoie, et la sous-préfecture, la préfecture de la Savoie. et donc, mercredi, donc je dirais que il y en a qui vont pouvoir les recevoir avant ce week-end, celles qui sont en colissimo. Certains chronopostes aussi, mais ça, on ne sait jamais. Mais voilà, si d'ici mercredi prochain, vous n'avez rien reçu, voilà. C'est qu'il y a un souci. En général, ça ne met pas plus d'une semaine à arriver. À part quand elle s'amuse à faire le tour de la France. Bon. Ça, j'en ai vraiment très peu. Oh là là. Bon, je garde quand même. J'ai dit que je ne gardais plus, hein, mais bon. Allez, c'est parti. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout est découpé. J'ai plus qu'à m'y mettre demain. Voilà, sur ce, je vais me mettre ici pour pas que vous ayez trop ce halo de malheur. Oh, bon, comme d'habitude, je vous ai encore secoué. Ouais, vous êtes un peu trop haute là. Oh donc, voilà pour cette séance couture de ce hack du Top Passion. Et demain, je vous parlerai donc de l'autre patron que ma petite veut que je lui fasse. Voilà. Et je vous ferai sûrement un point lecture à la fin de ce vlog. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et vous, à tout de suite. Et puis moi, sûrement à demain. Pour moi, ça sera demain. On se retrouve. On est mardi. Il est fin de journée. Bon, déjà la lumière. Faut dire qu'il n'a pas fait très très beau aujourd'hui. Malgré un tout petit peu de soleil ce matin, voilà, ça n'a pas été ouf de ouf. Alors, où en suis-je? J'en suis pas bien avancé. Donc non, j'ai rien fait sur sur le pull de ma fille, puisque j'ai travaillé ce matin à l'emballage des box. Et ça y est, on a terminé. Il reste que deux d'entre vous à qui le relais n'est pas bon, donc que j'ai contacté et dont j'attends la réponse. Sinon, tous vos petites box vont partir demain matin, donc le jour où vous allez voir ce vlog, les box partiront. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit avant, mais je vous rappelle que voilà, si mercredi prochain, vous n'avez rien, voilà, c'est qu'il y a un petit souci c'est que le colis a stagné à un endroit. Oh, pardon. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à partir de, voilà, dans une semaine, on va dire, pour nous dire que voilà, vous avez toujours pas reçu votre box. Et nous, on essaie de faire le nécessaire de notre côté. Alors, des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas tout de suite. Mais en général, si, on fait une déclaration à notre plateforme d'envoi. Enfin, notre plateforme logistique, celle qui génère les bons d'envoi. Et en général, voilà, c'est eux qui font la démarche chez le transporteur. Et en général, on retrouve vos box. La dernière box, on en a perdu une. Ça va. Là, a priori, tout, il ne manque rien. C'est-à-dire qu'à la fin, il reste exactement ce qui doit nous rester. 4 coupons de chaque couleur avec les 4 fils qui vont avec. Un peu, comme la dernière fois. En fait, la dernière fois, il n'y a pas eu d'erreur il n'y avait pas eu d'erreur dans les box. J'avais juste oublié un patron
pour une dame. Mais en fait, j'avais rempaqueté sa box et j'avais pas remis le patron dedans. Voilà, parce qu'on avait changé d'adresse entre-temps et j'avais pas remis le patron dedans. Donc voilà, c'est la seule erreur que j'avais fait. Et là, et celle d'avant, c'est pareil, il n'y avait pas eu beaucoup d'erreurs. Je pense que vraiment, le système de tableau, eh ben, c'est vachement bien. Il y a moins d'erreurs. Et voilà. Donc, c'est plutôt bien. Donc ça, c'était ce matin. On a terminé. Oh, pardon. Oui, on a fait un après-midi et j'ai l'impression... On est mardi, j'ai l'impression d'être déjà vendredi soir. Ensuite, je suis allée récupérer ma fille au collège et récupérer un drive de course pour ma maman. Et cet après-midi, j'ai fait de la compta. Enfin, j'ai fait de la compta. J'ai plutôt fait de la récupération de factures, de relevés de compte, de choses comme ça. Parce qu'avec Caro, on fonctionnait avec du papier voilà, qu'on stockait. Ensuite, voilà, on y mettait dans un endroit pour stocker nos papiers. Et là, depuis janvier 2024, enfin, depuis juillet 2024, on met tout sur Internet, sur un cloud, pour pouvoir tout sauvegarder. Voilà, et donc j'avais janvier, février, mars, avril, mai, juin, que je n'avais pas, donc voilà, je suis en train de m'en charger. Bon, je vous laisse 2 secondes, je réponds à ma maman. Bon, ma maman qui m'appelait pour savoir si je voulais beaucoup de confiture. Elle mange beaucoup de confiture, ma maman, et je garde les bocaux de confiture pour mettre des choses à l'intérieur. Bref, je vous en parle après. Donc voilà, on met tout maintenant sur le cloud pour que ce soit plus sécurisé. C'est-à-dire qu'on, voilà, s'il y a, je sais pas, un incendie, s'il y a je ne sais quoi, là ça ne sera jamais perdu. Donc il fallait remettre un petit peu tout ça là-dessus. Alors bien sûr les facturettes de papier, va falloir qu'on les prenne en photo, qu'on les mette en format PDF pour les mettre sur ce cloud. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai fait cet après-midi, je pense que c'est ça qui m'a fatiguée visuellement. Bon, j'arrête de bailler. Et donc, allez, je reviens à mes bocaux. Oui, moi, les bocaux de confiture, je les utilise pour mettre mon coulis de tomate. Donc, je fais mon coulis de tomate, je le mets très chaud à l'intérieur, je ferme tout de suite et je retourne. Je fais pareil pour ma confiture, je fais pareil pour la compote de pommes. Et je fais pareil pour la soupe. C'est-à-dire que je fais de la soupe pour ma maman ou pour moi. Je mets dans des petits bocaux, ça fait pile une portion. Et je la mets très chaude dedans, hop, je retourne. Et ben écoutez, j'en ai gardé 1 an au frigo. Mes pots de confiture, mes pots de confiture de soupe, 1 an au frigo. Et se sont très très bien conservés. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle me demandait, mais je lui ai dit que non, elle pouvait les donner à la dame qui est chez elle, qui en voulait. Oh, pardon. Vraiment, je suis désolée. Allez, on va à la surjeteuse. Il faut que je... C'est bien, il fait... Ah, je viens de me planter une aiguillasse dans le doigt. Ah, puis elle était bien restée coincée que ça. Oh, oui, j'avais oublié que j'avais mis des épingles. Bon, bref, pas grave. Oui, il fait jour. Il commence à faire jour tard maintenant, c'est cool. Oh. Oh. Vraiment. Et quand on commence à bailler, c'est une catastrophe. Moi, quand je commence à bailler, je ne m'arrête plus. Ah. Alors, je vais couper les fils de ma surjeteuse, puisque le pull est noir, enfin gris-noir, donc je vais surjeter en noir. Oh, il me manque un cône. Where is my connette? Là. Donc, là, ils sont vraiment... Je suis vraiment au bout du rouleau des cônes. Mais j'essaye... je vais essayer de les user jusqu'au bout. Hein. J'aimerais bien. Je vais faire sortir mon surjet. Mes fils blancs. Hop. Et je vais refiler mon en noir. Alors, dans les boucleurs, en général, je mets où il y a le plus de fils. C'est quand même ça qui gaspille le plus de fils. Bon. A priori, ceux-là, ils sont quand même un peu pareils. Hein. Celui-là, il a l'air plus gros. Il est tombé, du coup, il a attrapé.
toutes les petites peluches. Il faut que je passe l'aspirateur dans mon atelier. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse à enfilage à air et j'avoue, c'est super bien. On va pas se mentir. Alors, sur les Baby Lock, je crois qu'on peut enfiler les 2 fils d'un coup. Là, non, il y a une petite manipulation à faire. Ouais, c'est pas très long. Mais hier, quand je dis à ma fille, « Ah non, il faut que je change mes fils », elle me dit, « C'est long ». Je dis, bah oui, elle me dit, ah, c'est comme la machine à coudre, il faut faire tout un parcours. Je dis, ouais. Bon, je dis, sauf là, tu appuies sur un bouton, puis ça envoie le fil de l'autre côté. Elle me dit, ah bah alors. Je dis, ouais, mais sauf que hier soir, j'avais grave la flemme. J'avais grave la flemme. Alors, ça n'a pas fait. On recommence. Mais non, j'avais vraiment grave la flemme hier soir. Donc, voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai dit que là, j'allais le faire. En plus, comme ça, normalement, je pourrais lui finir ce soir. Hein. Je pense. Là, on est fin d'après-midi. Il est 17h30, un truc comme ça. Hop. J'ai déclaré que ma journée était assez longue aujourd'hui. En fait, voilà, il y a des fois, j'arrête plus tôt parce que j'ai plus rien. Enfin, je pars... j'ai des choses à faire, mais qui sont longues et qui sont plus longues que le temps que j'ai envie de... Voilà, que le temps qui me reste à travailler, en fait. Normalement. Bien qu'on se mette pas d'horaire. Pardon. Bien qu'on se mette pas d'horaire avec Caro, hein, on se dit pas, oh là là, il faut que tu travailles de 8h à midi et de 14h à 18h. Non. On organise notre journée comme on veut, comme on peut, comme on... voilà, tant que... Comme je vous ai dit, tant que, voilà, on a fait tout ce qu'on voulait faire. C'est le principal. Donc aujourd'hui, cette émission box ce matin. Et cet après-midi, si on n'avait pas le temps de finir ce matin. Et du coup, bah, cet après-midi, j'ai remplacé par voilà, quelque chose que je devais faire, puisque bah, là, ça va être l'heure du bilan. Ah, d'ailleurs, il y a une autre chose que je dois faire, mais ça, je le ferai demain. Parce que ouais, ça va me prendre un peu plus de temps. Et donc... Ah, croix de bique. Et donc, voilà. Donc, il faut... Donc, je me suis dit que là, maintenant, 17h30, j'arrêtais. Et je faisais le petit top passion de ma fille. Pour qu'elle puisse se le mettre. Et puis, aussi pour que je filme... Parce que le temps que je upload ça sur YouTube, que je fasse la petite miniature. Attention, ça va faire du bruit. Que je fasse la petite miniature. Que je mette la légende. Alors, la légende, c'est un peu toujours la même. Hein, sauf quand je vous dis, je vous mets les liens en barre d'infos. Quand je parle des patrons des bobines patterns, je vous mets que le lien des bobines patterns. Que, voilà, vous allez voir sur le site. Il y aura toujours, pendant toute cette année, le lien vers la chaîne de Jen Créa Couture pour suivre les lives des différents mois de Sioux Bobine. Je vous rappelle que le patron PDF de Basique est toujours à 5 €, enfin, est à 5 € pendant tout le mois. Voilà. Et puis... Et qu'est-ce que je mets d'autre comme lien? Oui, je vous mets aussi mon lien de mon massicot, de mon casque pour audio. Voilà, des choses que voilà, vous me demandez souvent. Et donc, du coup, j'ai laissé. Voilà. Allez, c'est parti, c'est partout. On va coudre. Je vais déjà assembler tous les petites bandes, poignets, bas et colle. Et je reviens parce que enfin, je vais faire trop de bruit là en surjetant. Donc, je vais pas... Oh, punaise. Vraiment désolée. Je vais pas vous embêter avec le bruit. Donc, je vais assembler tout ça. Et puis, d'étape en étape, je reviendrai vous faire voir. Allez, j'ai déjà assemblé mes épaules. Est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien assemblé comme il faut. J'ai assemblé ma bande de colle, mes manches, mes 2 manches, mes 2 poignets et ma bande du bas. Voilà.
Allez, je vais maintenant accrocher mes manches à mon devant. Hop. Alors, petite épinglounette à gauche. D'un côté, en fait, je vais mettre de chaque côté de la manche, comme quand il y a une emmanchure, hein, je mets ici et ici. Et après, j'en mets une au milieu de l'épaule. Hop. Et après, je vais venir coudre tout ça. Hop. Alors voilà, hop, que ça, je remets une petite pinceau-nette au milieu. Pareil de l'autre côté. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est le côté. Un côté et je vais faire l'autre. Hop, je retourne sans me tromper de sens. Hop, 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 je reprends notre manche. Alors, pas que pareil, que je mette bien, pas que je mette le poignet. Et je refais pareil. J'épingle déjà les deux extrémités et ensuite le milieu de ma manche qui est, voilà, là, comme ça, là. Hop, une petite pince au milieu pour maintenir tout ça. Hop, donc ça, je vais surjeter ça, mes manches, et ensuite je ferai mes coutures sous bras et je mettrai mes bandes. Voilà. Allez, je vous retrouve dans peu de temps. Enfin, vous tout de suite, moi dans, je sais pas, une dizaine de minutes. Guère plus. Bon, ma fille a eu la bonne idée de passer, ma grande, et donc j'ai pu lui faire essayer. Nickel. Voilà, hop, j'ai déjà fait les côtés, les manches, ok, tout est bon. Et maintenant, je vais accrocher les poignées de manche. Allez, je vais commencer par ça. Donc, le poignet de manche, je les ai fait un peu plus petits. Je vous ai dit, je n'ai pas fait là les repères du demi, mais bon, c'est pas grave. Je vais les faire maintenant. Ça ne va pas se plier comme il faut. Si, c'est bon. Hop, alors, on les plie en deux. Et on les met là. Alors, moi, je mets toujours la couture là, sur la couture du bas, du dessous de bras. Alors, hop. Alors là, un petit pinceau-nette. Et, ah là là, mes doigts ne veulent pas. Ensuite, je vais étirer hop, pour aller récupérer l'autre bout. Hop, je maintiens et une autre pince. Alors, ce sera pas trop tendu, du coup. Un tout petit peu. Bon, un tout petit peu. Peut-être qu'elle aurait voulu plus, mais bon. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Mon deuxième poignet. J'avais fait, je me rappelle plus ce que j'avais fait. 0,9 non, 0,8. Je crois que j'ai fait 0,8. Il va peut-être falloir un petit peu plus. C'est pas grave. Là, mon dessous de manche. Alors, la couture sous les dessous de manche. Comme ça, si jamais on rate le raccord. Bon, bah là, en plus, je vais vous dire, ça se voit pas. Dans cette maille, on voit pas la couture. Donc, même si vous loupez un raccord, ça se voit pas. Hop, le milieu là-bas. Ici. Oh, mais vraiment, j'ai des problèmes de doigts. Ils ne sentent pas bien ce que je prends. Hop, je tire pour bien mettre comme il faut. Et voilà. Donc ça, les poignées de manche sont installées. Je vais tout installer mes bandes. Et après, comme ça, je n'aurai plus qu'à les coudre. Ma bande du bas. Donc ma bande du bas, par contre, j'ai mis des petites épingles. C'est celles-là qui sont rentrées dans ma peau tout à l'heure. C'est celle-là que j'ai fait. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, j'ai pas plié dans le bon sens. Ou pas. Je sais pas. Si, c'est bon, c'est comme ça. Mais je fais attention parce que ça aille. Ça fait mal, les épingles.
Voilà, donc là, j'ai ma couture. Là, j'ai mes épingles. Donc, je vais aller mettre ça sur mon pull. Alors, il y en a qui... si vous aimez avoir des coutures des deux côtés, ne le coupez pas, du coup, au pli. Mais, vous coupez pas au pli, du coup. Mais il faut enlever... Mais il faut, si vous ne coupez pas au pli, il faut rajouter 1 cm de marge de couture de l'autre côté. Il y en a qui aiment bien, ou alors, voilà, si vous... Oui, voilà, si on ne coupe pas au pli, du coup, on a, comment dire, une couture de chaque côté. Il y en a qui préfèrent, qui trouvent ça plus joli. Moi, ça ne me dérange pas de n'avoir qu'une seule couture d'un côté. En plus, comme je vous dis, là, ça ne se voit vraiment pas. Alors là, je vais faire pareil. Je vais tendre. Je vais tendre pour que ça se répartisse bien. Et là, je fais quoi? Je récupère avec... Alors, si j'ai mon mari, c'est lui qui tend, et voilà. Ou une fille. Là, j'ai pas de mari. J'ai pas de fille. Donc, je tends et je récupère avec ma bouche, tout ça. À peu près au milieu. Et je mets une épingle. Une pince. C'est la seule technique que j'ai trouvée. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais quand on n'a pas d'aide extérieure, ben voilà. Alors, en parlant de couture, du coup, je vais vous faire un petit point lecture. Alors, je suis toujours dans le bouquin Entre mes mains, le bonheur se faufile. Bon, je pense que définitivement, ce n'est pas ma came. C'est pas mon... Je pense que c'est pas mon genre littéraire préféré. Surtout que là, je trouve que c'est un peu, peut-être un peu lent pour moi. J'ai l'impression de savoir où on va. Et même, je sais pas. C'est chouette, ça parle de couture, donc c'est chouette. Mais c'est peut-être un peu trop gros. Les personnages sont peut-être un peu trop stéréotypés. Donc, je vais le finir parce que j'aurais dû abandonner avant. Hein, si j'avais, voilà. Je vais le finir, mais j'avoue que ça fait plus d'une semaine que je suis dessus et que je lis, allez, une 40aine de pages par-ci par-là. Et ouais, je suis pas totalement fan. Par contre, j'ai écouté Bigoudi et Petites Enquêtes, un nouveau Cozy Mystery alsacien, enfin, qui se passe en Alsace. J'ai adoré. Là, coup de cœur. Coup de cœur pour ce Cozy Mystery parce qu'il y a tout ce que j'aime. Alors déjà, Bigoudi et Petites Enquêtes, en fait, notre héroïne, elle est coiffeuse. Donc ça change des Cozy Mystery où nos protagonistes sont plutôt soit travaillent dans un salon de thé, soit elles ont une boulangerie ou une pâtisserie, quelque chose comme ça. Là, on est dans un salon de coiffure, donc autant vous dire que les ragots, il y en a à gogo. Donc, il y a des ragots, il y a des mamies, j'adore les mamies. Il y a une enquête, bien sûr, pour meurtre. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur. Bah, déjà, notre Léopoldine, parce que notre héroïne s'appelle Léopoldine, juste ça, j'ai adoré. Donc Léopoldine et sa copine Magali, avec qui elle a son salon de coiffure, et l'inspecteur qui arrive en ville et qui est un BG, voilà. Mais ils sont amis, puisqu'ils ont quand même une dizaine d'années de différence d'âge. Elle est plus vieille que lui de 9 ans, exactement, je crois. Voilà, mais ils vont coopérer, parce qu'il va, voilà. Ils vont coopérer tous les deux pour résoudre ce meurtre. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est à mourir de rire à beaucoup de moments. Ça aussi, j'adore dans les Cozy Mystery. Et également parce que la fin m'a surprise quand même. C'est pas une fin habituelle. Ou enfin, du moins, il y a eu des rebondissements. Et cette fin, on croit connaître la vérité. Et au final, on est surpris parce que c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, et je l'ai écouté via Audible. Et donc, je ne sais pas si je ne vais pas me tenter de me le faire, de me les prendre en livre. Voilà. Alors, bande de colle, je pense que ma bande de colle, elle va être trop petite parce que j'ai l'impression que mon col a bougé. Je sais pas. Bon,
Oh, a priori, non, pourtant. Je vais mettre des épingles, enfin des pinces sur... J'ai pas fait mon demi-dos et mon demi-devant sur mon patron. J'ai oublié de mettre... Je vous avais dit que je voulais pas mettre de coups de ciseaux parce que sur un lainage, ça a tendance à pas être sympa. Donc voilà, j'ai mes deux repères et je vais mettre ça ici. Ah non, dans l'autre sens, Anaïs. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Mais mon audio, ouais, j'ai vraiment apprécié cet audio. J'ai rigolé et je l'ai écouté en rien de temps. Tellement j'avais envie de savoir et tellement j'étais bien dans cette histoire. Donc, je pense que le Cozy Mystery, c'est vraiment un genre que j'adore parce que, voilà, il y a tout ce que j'aime. De l'humour, quand même du suspense, mais voilà. Aussi des histoires d'amour, des fois, enfin, tout ça pour dire que un Cozy Mystery, ça peut être assez complet. Alors, j'ai peur que vraiment, ma bande de colonnettes soit beaucoup trop... beaucoup trop. Ouais, j'ai bien peur qu'elle soit quand même beaucoup trop petite, hein. Pourtant, je n'ai appliqué qu'un 0,8. Si mes souvenirs sont bons d'hier soir. Bon, on va essayer de l'installer. Je vais la... Hop, je vais essayer de répartir ça pour voir. Ça, ici. Je vais déjà l'épingler. Enfin, la fixer sur le milieu dos, le milieu devant et sur les épaules. Voilà. Donc, je l'ai divisé en 4 en gros. Parce que là, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait pas de cran épaule puisque ce patron, normalement, n'est pas fait pour ça. Après, vaut mieux en mettre des fois un peu moins de derrière, enfin, qui est un peu moins... un peu moins de tension derrière, un peu plus devant pour que ça soit joli. Oh, bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Je reviens. C'est terminé. Et voilà mon petit pull. Hop, donc le petit col. Finalement, il n'est pas trop tiré, il est plutôt bien. Les petits poignets de manche. Alors, je les avais retournés pour enlever les fils. Donc, petit poignet de manche. Ah, et il y en a encore. Ah non, ça va coller. Donc, petit poignet de manche. Et le bas, voilà, qui est légèrement, mais vraiment légèrement rétréci, mais pas beaucoup. Donc, voilà. Il est court, comme elle voulait. Moi, je dis, c'est pas vrai. Et elle va être super contente. Donc, voilà comment j'ai fait. J'ai fait d'un sweat, en fait, d'un patron sans bande. Voilà, mettre des bandes. C'est vraiment très simple. C'est juste un petit peu, voilà, si on veut que ça resserre, et surtout sur le col, qu'il faut, voilà, calculer. Là, j'ai eu peur que ça soit détendu. Que mon tissu soit détendu et du coup que j'avais plus le bon. Mais là, voilà, nickel. Perfect. Non, je suis trop contente. J'ai plus qu'à lui mettre peut-être un petit quelque chose ici pour qu'elle sache que c'est le dos, puisqu'il y a la couture, hein, bien qu'elle pourrait le mettre devant ou derrière, mais quand même qu'elle mette ça derrière, puisque il y a la petite couture. Je sais pas. Je vais lui faire un petit repère. Voilà, sur ce, je vous dis, sûrement à dimanche, si tout va bien, avec le projet que ma petite, elle m'a demandé. Elle veut un jogging, un bas de jogging. Et donc, je vais, je pense, lui faire un test, parce qu'elle veut des poches, mais pas des poches... Alors, j'avais pensé à Jasmin, parce que ce qu'elle voulait, c'était un petit peu avec une poche sur le côté, et ouais, mais elle veut pas des poches plaquées comme ça. Donc, il faudrait que je modifie, mais j'ai pas très envie. Donc, je pense que je vais prendre Home. Voilà, Home resserré en bas. Et puis, je verrai après pour lui mettre des poches. Mais avant, pour elle, il faut de toute façon que je lui fasse pardon, une taille 36. Il faut que je prenne son tour de hanche. Ouais, 36.
36, parce qu'elle le veut plutôt serré en haut, enfin bien ajusté en haut, enfin bien en haut, pas trop large en haut, et après que les jambes soient plutôt larges. Donc, je vais déjà lui faire un test sur Home, voir ce que ça donne. En 36, alors je pense dans la matière comme ça, parce que comme ça, si voilà, il y a des petits défauts ou des choses à retoucher, ça lui fera toujours un bas de pyjama. C'est pour pas gaspiller de tissu. Parce que je pense que le 36, ça lui va, mais il va falloir que je fasse des adaptations de stature. Parce qu'elle ne fait pas 1m68, ma petite, elle doit faire 1m50. À peu près. Donc, autant me dire qu'il va falloir que je fasse quelques adaptations. Mais voilà, comme ça fera l'occasion de parler adaptation de stature, parce que vous êtes souvent à nous demander comment on fait sur un pantalon, ou donc là, ça sera sur un pantalon. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, à dimanche pour les nouvelles aventures de clochette. Salut!